Salut les amis et bienvenue sur la chaîne. C'est votre ami pêcheur, prêt à décortiquer la semaine à venir. Aujourd'hui, on se penche sur le pronostic de pêche pour la Suisse pour la période allant du 9 au 15 février 2026. Alors, accrochez-vous bien, car cette semaine s'annonce particulièrement technique. Le grand froid est là, les poissons sont calés en profondeur, mais je vous promets qu'avec les bonnes astuces, on va réussir à déclencher quelques touches mémorables. Cette semaine, ce ne sera pas une pêche de quantité, mais une pêche de qualité et de stratégie. C'est dans ces conditions qu'on reconnaît les vrais passionnés. Restez avec moi, je vais tout vous expliquer. Commençons par nos deux combattants de l'hiver, le brochet et la perche. Ce sont eux qui vont occuper nos esprits et nos boîtes à l'heure cette semaine. Pour le brochet, les amis, il va falloir oublier les bordures. Avec l'eau glaciale, Maître Essox descend chercher le peu de chaleur relative dans les profondeurs. Cherchez-le dans des zones entre 6 et 12 mètres, sur les cassures franches, les structures immergées comme de vieux arbres ou des éboulis rocheux. La clé, c'est la lenteur. Oubliez les animations rapides. On va privilégier des gros leurres souples de 15 à 25 cm, montés sur des têtes plombées assez légères pour planer le plus longtemps possible. Des coloris naturels, imitant la perche ou le gardon, seront parfaits. L'autre option, c'est un très gros swimbait à animation ultra lente, ramené juste au-dessus du fond. Patience et discrétion seront vos meilleurs alliés. Un seul mot d'ordre, lent. Pour la perche, la stratégie est un peu différente. Nos zébrés se regroupent en bancs très denses et compacts dans les fosses les plus profondes du lac. Si vous n'avez pas d'échaussondeur, la tâche sera difficile. Il faut localiser ces boules de poisson. Une fois que vous les avez trouvées, la pêche peut être magique. La technique reine sera la pêche en verticale. Des petits leurres souples sur montage drop shot sont redoutables. Animez-les avec des mouvements minimalistes, de simples tremblements sur place. L'autre option, c'est le petit jigging rap ou la lame vibrante qu'on laisse descendre au fond et qu'on fait sautiller très délicatement. Le but n'est pas de les agresser, mais de leur présenter une proie facile et apathique, à l'image de leur propre état. Maintenant, analysons ensemble les conditions qui nous attendent. La météo sera le facteur décisif cette semaine. On commence lundi et mardi avec des conditions plutôt stables, froides, mais souvent ensoleillées. La pression atmosphérique sera relativement haute, ce qui est généralement bon pour inciter les prédateurs à s'alimenter un peu. Mercredi et surtout jeudi, attention, une perturbation arrive. Attendez-vous à des chutes de neige et à une chute brutale du baromètre. Ces jours-là, l'activité risque d'être très faible. Le poisson va sentir ce changement et se mettra probablement en attente. À partir de vendredi et pour le week-end, le temps se stabilise à nouveau, mais avec un froid plus marqué. La pression remontera en flèche, ce qui peut parfois déclencher une courte fenêtre d'activité. La température de l'eau, vous vous en doutez, est très basse. Elle oscillera probablement entre 4 et 6 degrés Celsius en surface. À cette température, le métabolisme des poissons est extrêmement ralenti. Ils ne dépensent de l'énergie que si le jeu en vaut vraiment la chandelle. C'est pour cette raison que des présentations lentes et des proies conséquentes sont souvent plus efficaces pour le brochet, tandis que pour la perche, il faut jouer sur l'opportunisme en leur présentant un snack facile juste sous le nez. Un petit mot sur la Lune. Nous débuterons la semaine en phase de lune gibbeuse décroissante pour atteindre le dernier quartier lundi le 9 février. Ensuite, nous glisserons vers la nouvelle lune la semaine suivante. Selon les croyances populaires, la période qui suit le dernier quartier est souvent considérée comme moyenne, voire médiocre. Mais vous savez ce que je dis toujours, la meilleure phase de la lune, c'est celle où l'on est au bord de l'eau. L'activité générale des poissons est donc typiquement hivernale. Les poissons blancs sont regroupés en boules compactes dans les abysses et les carnassiers ne sont jamais très loin. Tout est ralenti, tout se joue en profondeur. La pêche sera difficile, mais une seule touche peut vous amener le poisson d'une vie. C'est ça, la magie de la pêche en hiver. Allez, passons au pronostic détaillé, jour par jour. Le 9 février, je donne une note de capricieux. Le temps est stable, mais c'est le jour du dernier quartier de lune. La pression est bonne, ce qui pourrait sauver la journée. Cherchez les poissons actifs en milieu de journée, quand le soleil est au plus haut. Le 10 février, note moyenne. Les conditions restent stables avant la dégradation. C'est peut-être l'une des meilleures fenêtres de la semaine pour tenter sa chance. Les poissons pourraient sentir le changement arriver et s'alimenter un peu. Le 11 février,
note faible. La pression commence à chuter, le ciel se couvre. Les poissons vont le sentir et commencer à bouder. Une pêche très difficile en perspective. Le 12 février, je suis obligé de dire pratiquement absent. En pleine dépression, avec des chutes de neige, la pression au plus bas, ce sera extrêmement compliqué. Gardez vos leurres au chaud ou alors tentez un coup de folie sur un coup d'eau si vous êtes près d'une rivière. Le 13 février, note faible. La pression remonte en flèche après la perturbation. Ce changement brutal est rarement bon. Les poissons sont stressés, il leur faudra du temps pour s'adapter. Le 14 février, note capricieux. Le temps est de nouveau stable et froid. La pression est haute. Après une journée d'acclimatation, il y a un petit coup à jouer. Une courte fenêtre d'activité est possible. Le 15 février, je termine avec une note moyenne. Des conditions stables, froides et ensoleillées, avec une haute pression bien installée. C'est probablement la meilleure journée du week-end pour espérer faire une belle rencontre. Voilà les amis pour ce tour d'horizon. J'espère que ces conseils vous seront utiles. N'oubliez pas que la pêche n'est pas une science exacte, mais en mettant toutes les chances de notre côté, on finit toujours par être récompensé. Je vous souhaite à tous une excellente semaine au bord de l'eau. N'oubliez pas de vous habiller chaudement, la sécurité avant tout. Et bien sûr, ni chvosta, ni tchéchui comme on dit. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner pour ne rien manquer, et surtout, dites-moi dans les commentaires quels sont vos plans pour le week-end. Partagez vos observations, vos succès, vos échecs, c'est comme ça qu'on progresse tous ensemble. À très bientôt les amis.